Pour demain, vous ferez donc deux choses. La première, vous ferez un deuxième DM, c'est donc un exercice qui est à la fois, encore une fois, sur les lois normales, sur l'échantillonnage, sur les probas conditionnels, un peu comme le précédent, sauf qu'il est plus difficile, avec des questions un peu plus techniques. Une entreprise conditionne du sucre blanc provenant de deux exploitations U et V en paquets de 1 kg et de différentes qualités. Le sucre extra fin est conditionné séparément dans des paquets portant le label extra fin. Donc là, ici, les parties ABC peuvent être traitées de façon indépendante et dans tout l'exercice, les résultats seront arrondis au millième. Donc dans la partie A, je vais essayer de montrer. Pour calibrer le sucre en fonction de la taille de ces cristaux, on le fait passer au travers d'une série de 3 tamis positionnés les uns au-dessus des autres. Donc grosso modo, on met le sucre par en haut, comme ceci, et puis plus il est grossi, les très gros morceaux vont rester coincés dans le tamis 0,8. Ici, ça veut dire que tous les morceaux qui seront ici auront une taille supérieure à 0,8 mm. Puis après, ici, on va trouver tous les morceaux de sucre dont la taille est supérieure à 0,5 mm. Puis après, ici, on va trouver tous les morceaux dont la taille est supérieure à 0,2. Et puis à la fin, ici, on va avoir le sucre extra fin, qui est donc une taille comprise entre 0 et 0,2 mm. Donc les cristaux de sucre dont la taille est inférieure à 0,2 mm se trouvent donc dans le récipient à fond étanche à la fin du calibrage. Ils seront donc conditionnés dans des paquets portant le label extra fin. Et donc on prélève au hasard un cristal de sucre de l'exploitation U et la taille de ce cristal exprimée en millimètres est modélisée par la variable aléatoire XU qui suit la loi normale de moyenne mu égale 0,58 mm et d'écart type sigma U égale 0,21 mm. Donc on vous demande de calculer des probas. Ensuite, on fait passer 1800 g de sucre provenant de l'exploitation U au travers de la série de tamis et on vous demande de déduire de la question précédente une estimation de la masse de sucre récupérée dans le récipient à fond étanche et une estimation de la masse de sucre récupérée dans le tamis numéro 2. Donc voilà, à vous de réfléchir. Dans la question numéro 2, c'est toujours sur les lois normales. On prélève au hasard un cristal de sucre de l'exploitation V. La taille de ce cristal exprimée en millimètres est modélisée par une variable aléatoire qui suit une loi normale mu égale à 0,65 mm et d'écart type sigma qu'il va falloir déterminer. Donc là, c'était la question un peu difficile avec les changements de variables, j'espère que vous en rappelez. Lors du calibrage d'une grande quantité de cristaux de sucre provenant de l'exploitation V, on constate que 40% de ces cristaux se retrouvent dans le tamis 2, donc dans le tamis 2, c'est-à-dire ici, là, à cet endroit-là, et on vous demande quelle est la valeur de l'écart type sigma V de la variable aléatoire X. Voilà, donc là, c'est un exercice qu'on a déjà fait, vous retrouvez ça la méthode est vraiment super facile à retrouver. Dans la partie B maintenant, donc la partie B, chose que j'arrive pas à l'afficher. Comment je vais faire ça? Attendez. Donc dans la partie B, on est sur la partie proba conditionnelle. On admet que 3% du sucre provenant de l'exploitation U est extra fin et que 5% du sucre provenant de l'exploitation V est extra fin. Et on s'intéresse, on prélève au hasard un paquet de sucre dans la production d'entreprise et dans un souci de traçabilité, on s'intéresse à la provenance du paquet. Donc on a des événements U, V et E, donc je vous laisserai les lire dans l'énoncé. Et puis on vous demande des probabilités. Bon là rien de tout ce qui est plus classique dans les deux premières questions en tout cas. Pour ce qui est de la dernière question, elle est un petit peu difficile, elle est un petit peu différente. N'hésitez pas à appeler X le nombre que vous cherchez, ça vous aidera. Dans la partie C, c'est celle qui concerne l'échantillonnage et l'estimation. Vous allez retrouver que des questions relativement très simples. Donc là, je n'explique pas plus, je vous laisse chercher. Donc dans la première question, vraiment très très simple. Et puis dans la question 2, là, il faudra faire attention à ce que vous lisez. Il faut donner un intervalle de confiance, c'est pas non plus la mort à bord. Donc voilà pour cet exercice, je vous laisse travailler, à demain. J'espère que dans Parcoursup, je sais que certains d'entre vous sont un peu à la peine. Ça fait ça tous les ans. Gardez espoir. Dernière chose à dire, vous imprimerez
Le dernier document de cours de l'année. Il s'agit donc de la leçon 17 sur les produits scalaires. 17 produits scalaires dans l'espace, évidemment, hein, ça serait pas rigolo. Donc ça sera la dernière leçon. Pour ceux qui se posent la question de qu'est-ce qu'on fera après, je me partagerai en deux. La première moitié de moi travaillera pour ceux qui vont passer l'oral. Donc là, il va falloir qu'on revienne sur des choses, ça sera un peu à la demande. Et l'autre moitié, on essaiera d'aller travailler du côté de la première année, pour ceux qui vont en école d'ingé, pour ceux qui vont à PASS, tous ceux qui font des maths l'année prochaine, tous ceux qui vont notamment à la fac de bio, fac de sciences, etc. Donc tout ça, il faudra qu'on aille voir. On essaiera d'avancer un peu les maths de ces programmes-là, notamment au niveau de ce qu'on appelle les équations différentielles, qui sont à cheval entre le programme de maths et le programme de maths de terminale et le programme de maths de première année.